Aujourd'hui, je vais faire comme un hacker qui pirate les photos des célébrités, puis je vais dévoiler les dessous du showbiz. Oh! Vous le savez, la plupart des émissions tombent en pause l'été, mais les gens qui travaillent en télé, eux, sont dans le jus parce que c'est pendant l'été qu'ils tournent les émissions. Ça fait beaucoup de techniciens avec des ponytails et des barbichettes qui ont la poche humide parce qu'ici, on tourne dans nos 4 semaines de canicule. Puis quand je parle des techniciens, ça m'inclut. Chaque fois que tu me vois à la TV, il y a une fille du maquillage qui s'est fait un burn-out à m'éponger le front. Puis comme la télé est en crise, puis que je suis un gars généreux, j'ai décidé d'offrir aux gens de la télé des concepts qui vont faire exploser les codes d'écoute. Premier concept, on a échangé nos pères. C'est un spin-off de l'émission On a échangé nos mères. 2 familles échangent de pères pendant 2 semaines. Puis ça change rien pantoute, à part que c'est un monsieur différent qui passe sa tondeuse puis qui boit des bières en cachette dans le cabanon pendant que la mère s'occupe de tout. Deuxième idée, dans l'œil de la récupération. Au lieu des entrepreneurs qui essaient de convaincre des investisseurs d'investir, c'est des ados qui essaient de convaincre leurs profs de leur laisser passer leur année. Commande, madame, je te propose 60% contre 50$ puis le restant de weed dans la fin de semaine. Ça fait un bout que tout le monde en parle, ça joue, puis on s'entend, là. Personne n'écoute ça. Fait que si vous voulez changer le concept Radio-Canada, j'ai un spin-off, ça s'appelle Personne parle. C'est 10 introvertis autour d'une table qui checkent le sel sans dire un mot pendant 2 heures. C'est animé par Louis T. Au lieu de poser des questions, il dit des statistiques que lui sur son iPad. Pour ceux qui pourraient penser, ben là, à un moment donné, il va se tanner de parler tout seul. Vous avez clairement jamais jasé avec Louis T dans une loge. Un autre émission qui roule depuis longtemps puis qui mérite son spin-off, Salut Bonne Nuit. Tu diffuses ça juste avant Salut Bonjour, genre de 2h à 5h du matin. Puis c'est pour le monde sur le party qui devrait aller se coucher. Jade, t'as une recette pour nous? Ouais, je vous propose de boire un bon Gatorade puis de garder à la poubelle proche. Bonne nuit. J'adorerais ça. Le seul collaborateur, c'est Simon Boulris. Ça convainc le monde d'aller dormir. Les enfants de la télé, je garderais ça, mais je changerais les animateurs. Oublie André Robitaille puis Mélanie Ménard. On les remplace par Paul Arcand puis Jean-Luc Mongrain. Eux, ils posent les vraies questions. Aujourd'hui, on reçoit les 5 acteurs qui ont joué dans Ramdam. Ma question, qui prenait le plus de drogue? Ça serait bon. Une affaire qui a vraiment beaucoup pogné dans les dernières années, c'est les quotidiennes. Tu sais, avec des métiers intenses, genre policier, avocat, médecin. On va se le dire, ces métiers-là, il n'y a rien là. Moi, je propose une quotidienne sur un vrai métier tough. Éducatrice en garderie. Ça s'appelle Incouchable. Avec des intrigues du genre, c'est le lendemain de l'Halloween, les enfants ont mangé leur propre poids en sucre et Madame Joël doit les coucher pour la sieste. Pendant ce temps-là, il y a une épidémie de gastro dans la pouponnière, il reste juste une boîte de lingettes. Comment Madame Mélanie va s'en sortir? Ça serait bon. Puis finalement, j'ai gardé mon concept préféré pour la fin. Après la classe de 5e, tu sais, un jeu télévisé où les participants devaient prouver qu'ils étaient plus intelligents qu'un enfant de 5e année, je propose le Racabessic de 5e. Un jeu télévisé où les participants doivent prouver qu'ils sont plus forts que des enfants de 5e année. T'envoies des enfants de 5e année, un après l'autre, se battre contre le candidat. Tous les coups sont permis. Ça finit juste quand le participant abandonne ou quand il a réussi à en coucher 100. Là, je sais, vous trouvez ça épouvantable, mais vous l'écouteriez. Excuse-moi, là. Marc Laverdière qui couche le dernier en disant « J'espère que c'était pas tes dents de bébé. » On serait fidèle au poste. T'as juste l'animateur qui finit ça en rappelant que l'argent qu'elle a gagné va aller au club des petits déjeuners parce qu'il n'y a rien de pire qu'aller à l'école le ventre vide. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.